C'est clairement pas la meilleure partie de Jojo. Bon, si je me remettais à bosser, moi. On est quel jour déjà? 26 mars, ça. 2020 2020 Ça fait 1 an. Ça fait plus d'1 an. Je me disais bien que le décor avait changé, mais je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là. Bon bah... Let's go. Salut tout le monde. Le nombre d'arts martiaux existants est quasi impossible à donner. Je vous mets au défi de trouver une personne qui peut vous citer tous les arts martiaux au monde sans regarder sur internet. Et même en cherchant sur internet, je suis sûr qu'il en oubliera. Chaque pratiquant a son ou ses arts martiaux préférés. Moi, si je devais choisir 2 arts martiaux parmi tous ceux que je connais, je choisirais sans hésiter le taekwondo et la capoeira. Et c'est précisément de capoeira dont on va parler aujourd'hui. La capoeira est un art martial afro-brésilien qui aurait ses racines dans les techniques de combat des peuples africains du temps de l'esclavage au Brésil. Elle se distingue des autres arts martiaux par son côté ludique et souvent acrobatique. Les pieds sont très largement mis à contribution durant le combat, bien que d'autres parties du corps puissent être employées. Ouais bon ok, j'arrête de lire Wikipédia. Personnellement, j'ai un peu pratiqué la capoeira et c'est un art martial qui m'a beaucoup apporté sur beaucoup de plans différents. Et pour l'en remercier, on va parler aujourd'hui d'un film de capoeira, Only the Strong. Only the Strong, ou La loi du plus fort chez les Québécois, est un film américain réalisé par Sheldon Lettich et sorti le 9 août 1993. Démobilisé des forces spéciales américaines stationnées au Brésil, où il a acquis la maîtrise de la capoeira, Louis Stevens, joué par Mark Dacascos, revient à Miami, sa ville natale. En visite de son ancienne école, il découvre que les gangs et les dealers font la loi. Louis veut donner à des étudiants défavorisés une nouvelle chance à travers l'enseignement de la capoeira. Les gangs locaux, menacés dans leur suprématie, vont lui déclarer la guerre. Bon, je préfère vous prévenir, je vais beaucoup moins m'attarder sur le scénario du film que comme je l'ai fait pour Karate Kid. C'est en grande partie pour vous laisser le découvrir. Bon, et aussi parce que j'ai la flemme, j'avoue. Notre héros a beaucoup de mal à se faire respecter par nos amis les étudiants. Au début du film, il intervient pour aider un élève en mettant une branlée à un loupard. Et du coup, nos intellos veulent qu'il lui apprenne la bagarre. Mais notre ami Stevens veut leur faire découvrir la culture de la capoeira. Il décide de s'adapter en leur faisant faire de la capoeira sur les musiques qu'écoutent les étudiants. Il fait un cours à l'un des gamins qui s'est fait brutaliser et qui arrive à mettre une branlée, j'adore cette expression, à un de ses maltraiteurs. Au bout d'une nuit d'entraînement. Le réalisme. Du coup, les autres gamins jouent le jeu et acceptent d'apprendre la capoeira dans son intégralité. Ouais, mais c'est trop simple. Il manque un élément à ce film pour qu'il soit parfait. Un élément que j'appelle le casse-couille. J'ai toujours eu du mal avec ce cliché dans ce genre de film comme Coach Carter ou Sister Act 2, avec un élève qui reste borné alors que même ses potes sont du côté de l'enseignant et qui se retrouve tout seul comme un con à bousculer le scénario. Donc un petit con, je veux dire le jeune Orlando Oliveira, joué par Richard Coca. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Non, je ferai pas cette blague. Rêvez pas, je ferai pas cette... Cola? Putain! Refuse de suivre les enseignements de Stevens et décide de se barrer après s'être fait humilier par ce dernier. La pédagogie selon Dacascos. Oui, parce que mine de rien, selon lui, la meilleure technique pour enseigner, c'est l'humiliation, on dirait. Sauf que le cousin de Coca, Silverio, joué par Paco Christian Pepsi. Non, je déconne, mais j'avoue, j'aurais adoré. Joué par Paco Christian Prieto, dirige un gang de dealers qui fait la loi dans la ville et s'avère être un expert et un monstre en capoeira. Et il défonce la gueule de Stevens. Ah, justice est faite. Il l'avertit d'arrêter de foutre la merde, sinon il en finira avec le petit prof, comme il dit. Tu veux la guerre, petit prof de merde? Alors tu vas la voir. Stevens va chercher à continuer son enseignement malgré les menaces de cousin Pepsi. Pepsi, Coca-Cola. Et je vais m'arrêter là pour le résumé du scénario. Je vous laisse découvrir la suite par vous-même. Et maintenant, je vais plutôt vous donner mon avis sur le film. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben, je suis mitigé, honnêtement. Je veux dire,
Je vois énormément de qualité dans ce film, et si je m'écoutais, je vous dirais que c'est selon moi un des meilleurs films d'arts martiaux que j'ai vu. Mais en y réfléchissant, non, je pense que Honey the Song est un bon film, mais pas un des meilleurs films d'arts martiaux. Karate Kid, La 36e chambre de Shaolin, La fureur de vaincre, Matrix, oui, je considère comme un film d'arts martiaux. Rocky. Bon, là ça se discute, mais je ferais peut-être une vidéo sur Rocky. Ou Hong Bak sont par exemple de meilleurs films d'arts martiaux pour moi. Commençons par la partie purement arts martiaux cette fois. Le film a un énorme respect pour la capoeira, ça se sent. La première fois que j'ai vu ce film, je n'avais jamais fait de capoeira, et j'ai adoré le film. Et la dernière fois que je l'ai vu, j'avais déjà passé ma corde verte foncée, donc j'avais déjà un peu d'expérience dans cet art. Et j'ai encore plus adoré. Même la VF reprend des termes de capoeira, et les chansons sont de vraies chansons de capoeira. Mais du coup, si le film est si respectueux, pourquoi est-ce que je râle? Est-ce que vous connaissez ces gens qui en font toujours des caisses pour dire qu'ils ne sont pas racistes ou qu'ils n'ont rien contre les homosexuels, tout ça pour se donner bonne conscience en fait? Ça s'appelle l'intolérance inversée. Et c'est parfois pire qu'un intolérant. C'est parfois plus intolérant qu'un intolérant. Ben pour ce film, c'est un peu ça. J'ai un peu l'impression que le film voue un tel culte à la capoeira qu'il la fait passer pour des choses qu'elle n'est pas. Du genre, c'est l'arme de prédilection du chef de gang qui dirige la ville, et c'est cette même capoeira qui va permettre de renverser le dit gang et son chef. On les voit également utiliser des armes, mais tout va se régler par la capoeira. Après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il faut bien un prétexte pour le scénario. Et en plus, c'est ultra stylé. Mais le truc, c'est que j'ai toujours un sentiment de too much quand je regarde ce film. Autre chose qui, moi, me pose un peu problème. J'ai eu un excellent prof de capoeira, rencontré de très bons capoeiristes. Oui, ça se dit comme ça. Mais je pense qu'aucun d'entre eux ne peut apprendre à un débutant à devenir un monstre de combat en une nuit. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est comme ça dans beaucoup de films d'arts martiaux. Ben, justement... Le truc qui me gêne dans ce film, d'un point de vue cinématographique, c'est qu'il est loin d'être original. Heureusement que c'est de la capoeira, parce que si ça avait été du kung-fu ou du karaté, le film aurait ressemblé à n'importe quel film d'arts martiaux random. C'est pour ça que j'ai pas voulu m'attarder sur le scénario du film, parce qu'il est loin d'être original. Même en 1993, le film était loin de révolutionner le genre par son scénar. Est-ce que je vous ai dit qu'il y avait une relation amoureuse dans ce film? Non, tout simplement parce qu'on s'en fout, ça n'apporte strictement rien au film. Je n'ai même pas retenu le nom de la love interest pour vous dire. Concernant les jeux d'acteurs, j'ai beaucoup de mal. Aucun acteur n'a un jeu d'acteur incroyable. Dacascos a la tête d'un mec qui attend son chèque à la fin de tournage. À moins que Dacascos se demande quand arrivera le prochain épisode de Fighter Film. Il peut attendre longtemps. Les autres acteurs font clairement le strict minimum. Il n'y a pas un personnage que j'aime plus que les autres, justement à cause des jeux d'acteurs. Après, je dis pas que le film est nul, je dis pas que le film est mauvais, loin de là. À chaque fois que je conseille ce film à quelqu'un, je lui dis qu'il est excellent, mais presque de manière instinctive en fait. Mais je veux juste apporter une critique un peu plus pointilleuse. Et pour donner une critique très positive sur ce film, quand il faut faire de la capoeira, j'ai l'impression que les acteurs se donnent toujours à 300%. Dacascos, d'ailleurs, n'est pas un spécialiste de la capoeira à la base, et il a suivi une formation auprès d'un maître exprès pour ce film. Et très franchement, l'illusion est parfaite, là je n'ai rien à dire. Honnêtement, lorsque je conseille ce film à quelqu'un, c'est toujours pour lui conseiller un film de capoeira, mais pas autre chose. J'aime énormément ce film malgré ce que je dis. Les figures sont clairement impressionnantes. Le film respecte énormément la capoeira, et le film arrive à mettre en avant autant le côté martial de capoeira que son côté art. Si je devais le noter, je lui mettrais 8 sur 10 niveau art martial, mais 5 sur 10 niveau film. Ça me donne 13 sur 20, ce qui est une note assez moyenne pour un film d'arts martiaux. Voilà, c'était le deuxième Fighter Film, j'espère que ça vous a plu. Désolé pour l'attente, mais ça devait pas être ce film-là que je devais critiquer en second épisode, et la vie privée ne m'a pas toujours laissé l'occasion de travailler là-dessus. Pour la prochaine fois, j'hésite entre un excellent film et une purge. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans la barre de commentaires, elle est là pour ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à favoriser, à vous marrer, à vous marier. Et d'autres rimes, ouais. On se retrouve
un jour ou l'autre pour le prochain épisode. Salut tout le monde!